Mahalaleyal. Nous sommes ici en ce lieu pour bénir notre Dieu. Je veux rappeler qu'il est le Dieu qui bénit éternellement. Et c'est parce qu'il nous a bénis que nous sommes ici en ce lieu. Je veux rappeler aussi que l'heure est grave. L'heure est grave. Notre pays est menacé de prostitution légalisée. Et le cœur de Dieu souffre. L'autorité élevée en dignité pour conduire les destinées de ce pays a décidé de légaliser la prostitution dans toutes ses formes. On veut légaliser la saleté dans ce pays. L'Église de Jésus-Christ, c'est la dernière force morale qui existe en Haïti et c'est le seul paramètre sur lequel cette nation déjà trop affaiblie peut s'appuyer pour continuer de survivre, parce que dans notre pays, même l'espoir a été assassiné. Il s'agit d'une grande bataille qu'on peut remporter seulement sur ses genoux, car il n'y a pas de force qui résiste devant la puissance de la prière. Voilà pourquoi ce matin nous allons offrir à notre Dieu un moment de louange et de prière intense pour lui demander de renverser cette vapeur. Il peut le faire. Il a vaincu Amalek avec une peuplade. Il a vaincu Pharaon par sa force toute puissante. Il a renversé les murailles de Jéricho à travers la louange. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant et vrai. Faisons confiance ce matin et offrons ce temps de louange, d'adoration, de méditation comme un sacrifice vivant à Dieu pour lui demander de renverser cette situation. L'avenir de nos enfants en dépend. Et tandis que nous chantons, tandis que nous prions, imaginez quel est le pays que vous voulez laisser pour votre enfant, pour votre petit enfant, pour les générations à venir. En France, on est en train de voter des lois pour le père facultatif, c'est-à-dire les hommes sont devenus des banques de spermatozoïdes. On vend les spermatozoïdes. Et le père est devenu facultatif. N'importe quelle femme qui veut avoir un enfant s'en va acheter un germe. Et dans 9 mois, elle est mère. Ce mouvement qui se dessine en France s'appelle père facultatif. Sous prétexte de l'éducation sexuelle, on est en train de prostituer les enfants en leur apprenant à faire des attouchements de leur sexe depuis les jardins d'enfants. Mes bien-aimés, c'est le temps de la fin. Et nous avons besoin de comprendre que pour garder encore un minimum de sainteté, de pureté dans le monde, l'Église a besoin d'ouvrir les yeux et de rester vigilante. Aussi, nous vous demandons pour le pays, pour le monde et pour la gloire de Dieu, d'entrer dans ce moment de louange
avec la ferme conviction que Dieu mène encore les circonstances, qu'il domine sur les circonstances, et s'il règne sur son Église, parce que l'Église est encore sur la terre, il peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est dans ce sens que nous vous invitons à entrer dans la louange de ce matin, pour dire non à ce code pénal infernal qui menace de détruire ce qui reste d'humanité dans notre pays. Bon dimanche et bonne adoration. La lecture de ce matin nous envoie à l'Épître aux Romains, chapitre 1er, versets 18 à 32. Romains 1er, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu et ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Parole du Seigneur sous la plume de l'apôtre Paul.
Nous sommes à la page 43 de notre livre de louanges. Le jour de la moisson viendra où tout fils d'Adam est, et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour où tu verras cette fois ta moisson croissera. Si tu veux semer pour la chair, contenant ses passions, ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour où tu verras cette fois ta moisson croise. Pourquoi s'aimerais-tu le mal? Pourquoi s'aimerais-tu le mal et la méchanceté? Quand tu sèmes pour le péché, le sort sera fatal. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour où tu verras cette fois ta moisson croise. Si tu sèmes la charité, si tu sèmes la charité par la foi en Jésus, sera le salut. Ta moisson sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour où tu verras cette fois ta moisson croissera. Pourquoi donc les nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain? 199. Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son règne, secouant les entraves divines, il faudrait être libres et forts, mais sur tout l'univers, sur les cieux, les enfers, notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore.
son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, l'Éternel dont les cieux s'en amusent. Il se moque, il rit, puis soudain, dans sa juste colère, il accuse. Sachez donc que je suis souverain. J'établis sur ma sainte montagne Jésus-Christ, le grand roi, juste et fort. Oui, pour l'éternité, divine autorité, notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais, son amour ne s'endort. Oh, les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, pour jamais, son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Voyez Christ engendré par le Père, recevant l'univers dans sa main, gouvernant les confins de la terre, par son sceptre de fer souverain. Obéissez-lui donc, rois et juges, de peur qu'il ne vous livre à la mort. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais, son amour de les vents se déchaînent, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Oh, notre Dieu règne encore, jamais, son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Merci Seigneur. Dans ce monde où sévit la tourmente du désordre et de l'iniquité, que notre âme en Dieu soit confiante. Il est l'inébranlable rocher, amen, la réponse au chaos de la terre. C'est le règne de Christ, l'âge d'or. Notre sécurité, c'est son autorité. Oh, notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, pour jamais, son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore.
te prier, te remercier, t'écouter. Écoutons-nous, Sauveur, la prière de nos cœurs n'abandonne pas tes enfants au faible cœur. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Donne-nous ta sainte loi. Donne-nous ta sainte loi. Purifie tes enfants, pardonne nos péchés. Nous nous fions à toi, à ta paix, à ta loi. Écoute chaque voix, c'est le vent vers ton trône. Au nom du Rédempteur. Au nom du Rédempteur, donne-nous ton secours. Tiens-nous dans nos douleurs, tout près de toi, Seigneur. Dans les jours de chagrin, fais du bien à notre âme. Nous te louons, ô Dieu, comptant sur ta faveur. Béni soit ton nom, notre Dieu Tout-Puissant. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes en ta présence, devant ta face sainte. Nous te remercions, te glorifions et t'exaltons. Tu es le Maître. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Ta gloire, ô Dieu, ta gloire subsiste de génération en génération. Et ton amour pour tes enfants, Seigneur Dieu, ta fidélité envers nous, et nous te sommes très reconnaissants. Merci. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes ce matin prosternés devant ta face sainte, en guise de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu nous as gardés dans ta parole, tu nous as protégés, et ta main puissante est sur nous. Ta main puissante nous protège. Ta main puissante protège ton Église, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nos cœurs, nous sommes remplis de joie. Et nos cœurs ne palpitent pas au-dedans de nous parce que nous savons que c'est toi qui nous protèges. Merci, Seigneur Dieu.
Père Saint, nous te disons merci pour tes promesses. Car tu nous avais promis avant de partir, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce qui nous donne la force ce matin. Nous savons que tu es là. Et tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ton Église, parce que c'est toi qui as bâti ton Église, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur, même quand nous voyons que le monde va mal, même quand nous voyons, cher Seigneur Dieu, que le torrent est en crue, la mer est agitée, mais nous qui sommes tes enfants, nous savons que tu es dans la barque. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Ce matin encore, nous sommes devant toi. Nous te remettons ton Église. Nous te remettons, cher Seigneur Dieu, le service que nous sommes en train, cher Seigneur Dieu, de t'offrir ce matin. Et nous te demandons de prendre place et permettre que ton nom, ta gloire, cher Seigneur Dieu, doit éclater, que ta gloire, cher Seigneur Dieu, nous te demandons au nom de Jésus-Christ de recevoir nos louanges, nos prières et permettre que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Nous te demandons de visiter, cher Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui sont encore à la maison en prélude de la grande ouverture de ton Église pour la gloire de ton nom qui va être éclatée, où nous allons sentir ensemble la chaleur de ta main, la chaleur de ta puissance dans nos cœurs, où nous allons nous saluer par des salutations fraternelles selon ta parole. Et nous te sommes très reconnaissants. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Et nous te demandons de recevoir encore nos prières, nos chants. Déjà, Père Saint, nous te remercions pour la nourriture que tu as préparée déjà pour ton Église, pour ton peuple, Seigneur Dieu, pour nous instruire afin de marcher avec toi. Merci pour cette nourriture et nous te demandons, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient prêts à recevoir cette nourriture et que nous allons manger spirituellement et que cette nourriture fait le chemin dans notre corps spirituel. Et nous t'en remercions. Ce n'est pas la pureté de nos cœurs, mais dans le nom de Jésus-Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. On propose infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'habit du maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Entre tous les vices, lutte vaillamment. Et qu'en Christ tu puisses vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur.
l'abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Chasse à l'instant même tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse ô Christ mon berger, cherche l'appui du Maître, l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que. Cherche l'appui du Maître, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être plus que vainqueur. Dans de verts pâturages et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants, où les eaux paisibles rafraîchissent partout. Dieu dirige ses chers enfants, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour entoure ses enfants. Parfois sur la montagne où le soleil luit, Dieu dirige ses chers enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour entoure ses enfants. Oh, et quand les assaille le grand tentateur, Dieu dirige ses chers enfants. Par sa grâce toujours, ils seront vainqueurs. Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour. Et quand les assaille, et quand les assaille, le grand tentateur, Dieu dirige ses chers enfants. Par sa grâce toujours, ils seront vainqueurs. Dieu dirige ses chers, soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure ses enfants. Son grand amour entoure ses enfants. Son grand amour entoure ses enfants.
à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles, alléluia, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, embrase-nous, Seigneur. Tu t'aimes ainsi, arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nous tiendrons fermes et hauts, nous tiendrons fermes, et la croix notre bannière, la croix notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix notre drapeau. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour sera nos fronts. Luttons, luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus
notre frère Jean-Nixon Constant de nous conduire dans un deuxième moment de prière. Nous allons penser aussi à ceux qui ont fêté, qui fêtent ou qui auront à fêter leur anniversaire de naissance au cours de ce mois. Merci Seigneur, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. La victoire est à nous, et nous pouvons déclarer ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire est achevée. Rien ne pourrait nous empêcher de remporter cette victoire face à l'ennemi, face à tous les maux qui nous guettent ce matin. Pour ceux qui sont devant les ondes de la télévision, peut-être dans les réseaux sociaux, sachez bien que ce matin que vous êtes victorieux au nom de Jésus. Seigneur, dans le temps que nous vivons, le contexte dans lequel on vit actuellement, c'est un moment difficile, il fait sombre. C'est ce moment qui pourrait vraiment nous plonger dans le découragement. Mais sachez que ce matin, que la grâce n'est pas confinée. Nous continuons à être en quête de cette grâce pour remporter le flambeau de la victoire face à l'ennemi qui constamment veut nous détruire, nous dérober et faire nous comprendre que nous sommes pas ce que nous sommes. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est grâce à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons du souffle dans nos narines ce matin. Merci Seigneur de nous bénir de manière très spéciale. Et surtout de bénir ton Église. Parce que quelles que soient les circonstances dans lesquelles on vit actuellement, dans ce pays c'est difficile, dans ce monde c'est difficile, dans cette économie de plus en plus fragilisée, dans ce contexte sociopolitique de plus en plus difficile, mais nous savons ce matin que nous avons notre Dieu à nos côtés. Merci Seigneur, tu sang coulé au calvaire pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des bénéficiaires privilégiés. Parce que nous sommes, Seigneur, des enfants qui font partie de la grâce, des enfants qui font partie des sauvés. Et nous n'avons pas à avoir peur de toutes ces circonstances parce que vous avez déjà pris les circonstances au calvaire. Merci Seigneur, ce matin, les fêtants de ce matin qui sont pas là, peut-être à l'enceinte de cette église, et ceux qui sont là, sachez bien que ce matin, que vous êtes un beau bouquet, que votre carquois est rempli ce matin, rempli d'eau pure, que vous serez toujours assoiffés. Et ce bouquet, Seigneur, c'est un bouquet qui ne se flétrira jamais. Merci, Seigneur, de continuer à nous arroser, Seigneur, afin que, Seigneur, que nous continuions à être en quête de cette grâce, de cette circonstance difficile. Merci, Seigneur, de bénir les fêtants de ce matin. Merci, Seigneur, de les toucher de manière très spéciale. Merci, Seigneur, de continuer à faire de ces fêtants des chrétiens qui vivent de la béatitude, remplis par l'Esprit. Merci, Seigneur, pour ce culte de ce matin, parce que votre présence est là. Votre présence est là ce matin, Seigneur, parce que nos bras sont bien armés, nos cœurs sont bien armés, et nous continuons à crier victoire et être de plus en plus vainqueurs face à l'ennemi. Merci pour notre berger, Seigneur, qui, dans sa fatigue, continue, Seigneur, à nous bénir. Merci pour les musiciens et l'équipe de multimédia, Seigneur, qui est toujours là dans les moments difficiles. Seigneur, à nous bénir à travers, Seigneur, les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont sur Facebook, sachez bien, Seigneur, que notre cœur reste à côté de toi et nous voulons, Seigneur, nous approcher plus près de toi. Merci, Seigneur, pour les fidèles de ce matin. Merci pour la bonne nouvelle qui était déjà de bonne nouvelle pour nous, bien avant le déconfinement. Merci, Seigneur, pour l'Église, pour les chrétiens, Seigneur, qui sont piégés par les forces du malin, qui veulent plonger dans le découragement et qui veulent rester chez eux, non dans la prière, même non pour assister au culte de ce matin de leur église locale. Sachez bien que ce matin, Dieu est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Ne sois pas découragé. Ne sois pas accablé par des sentiments de découragement. Mais Seigneur, ne sois pas désemparé. Ne sois pas désorienté. Mais Seigneur, reprenez votre courage. Amen. Revigorez-vous, chrétiens. Parce que
le temps devient de plus en plus difficile. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes en train de célébrer la victoire, les fêtant surtout. Une victoire à nul autre pareil. Une victoire que les anges même ne peuvent pas comprendre. Une victoire, Seigneur, dans le désert. Une victoire dans le confinement des hommes. Une victoire, nous osons dire, dans cette guerre bactériologique. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, pour assurer notre espérance et assurer, Seigneur, notre, Seigneur, victoire jusqu'aux confins de l'éternité bienheureuse. Et nous t'en prions, non parce que nous sommes dignes, mais par le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne pour le temps et l'éternité. Merci Seigneur. Nous voulons entonner le numéro 222 du recueil des chants d'espérance. Il est une sainte guerre, il est un combat divin. Cette guerre a commencé dans le ciel, où le malin a voulu élever son trône plus haut que celui de Dieu. Il a déroulé sur toute la ligne de l'existence terrestre. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous sommes directement concernés par cette guerre. Et nous devons en être conscients. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons de la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le
mettra lui-même sur le front du Jésus la mettra lui-même. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons manger le message de la parole de Dieu ce matin. Et nous trouvons le texte de référence de ce message dans Romains chapitre 1er que nous venons de lire. Romains chapitre 1er. Je salue tous les amis, tous les frères bien-aimés, toutes les sœurs et les internautes qui sont en train de vivre ce culte avec nous ce matin. Et je remercie Dieu de pouvoir se servir encore des hommes et des femmes pour faire éclater sa gloire. Ce n'est pas parce que nous avons de l'importance plus que personne que nous sommes là, mais c'est parce qu'il nous a choisis. Il nous a fait grâce. Et je suis bien content d'entendre le frère dire que nous sommes parmi les privilégiés. Je vous ai toujours dit que nous sommes parmi les gens les plus heureux du monde. Il y en a qui ne le comprennent pas, mais nous sommes des rachetés, nous sommes des sauvés, nous sommes des bénis. Et plus il y a des difficultés, des épreuves, des tourments, plus nous nous assurons des plus grandes délivrances. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant qui ne perd jamais les combats. Je vous salue au nom du ciel ce matin et je vous demande d'aiguiser votre foi. D'aiguiser votre foi. Certaines fois, les combats paraissent impossibles, mais pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Il est incompréhensible comment Moïse a pu remporter la guerre, la première guerre livrée dans le désert, en face de Amalek qui était un guerrier éprouvé et qui avait une armée professionnelle. Et Moïse avait avec lui une peuplade d'esclaves qui n'avaient aucune habitude de la guerre, aucun entraînement et aucune disposition psychologique de combattre. Et pourtant, Moïse a remporté cette victoire avec cette peuplade. Parce que quand Dieu marche avec nous, nous sommes toujours les plus forts. Et ce matin, parce que nous sommes forts, nous n'avons pas peur. Et dimanche matin, Marie elle chantera. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Toi, le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Mais il nous a déjà montré la voie. Et la voie qu'il nous a montrée se lit aujourd'hui dans Romains chapitre 1er. Dans le verset 28, je peux lire pour vous. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, c'est-à-dire les a abandonnés à leur sens réprouvé. Dieu les a laissés faire selon leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, sans se soucier de connaître Dieu. C'est-à-dire, ils veulent agir en toute indépendance. Ils veulent occulter le principe divin dans leur existence.
C'est à cause de cela que Dieu les a laissés faire. Parce que leur sens n'est pas approuvé. Leur sens est désapprouvé, réprouvé. Et parce qu'ils sont devenus des insensés, ils commettent des choses indignes. Romains 1, 28. Sans souci de connaître Dieu, c'est-à-dire sans volonté de reconnaître Dieu comme Dieu créateur. C'est-à-dire faisant tout pour renier Dieu comme souverain sur leur vie. À force de vouloir faire à leur guise, selon leur propre penchant charnel, Dieu les a abandonnés. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a abandonnés dans leur insouciance, dans leur inconscience consciente. Saisissez ça, oui? Dieu les a abandonnés dans leur inconscience consciente. Au lieu de reconnaître et d'accepter le principe de la création, ils ont inventé la théorie de l'évolution. Cette théorie n'a aucune preuve majeure qui pourrait obliger un homme rationnel à marcher dans cette direction. La seule chose que l'homme a toujours cherché, c'est éliminer la notion de Dieu dans l'existence humaine. C'est ce qu'ils ont toujours cherché, éliminer la notion de Dieu dans l'existence humaine. Pourquoi? Parce que si l'homme reconnaît l'existence de Dieu, il sera obligé de se sentir moralement responsable devant Dieu. Il faut éliminer ce Dieu, il faut occulter ce Dieu dans notre esprit, parce que si nous le reconnaissons, nous lui serons redevables. Comme qu'on le veuille ou non, Dieu est la source et la fin de tout être créé, y compris les humains. Étant détaché de sa source, l'homme sans Dieu est devenu indigne, vivant en deçà de toute humanité. L'homme sans Dieu, dans son indignité, mes bien-aimés, peut descendre plus bas que l'instinct, faisant ce que même les bêtes ne font pas. L'homme sans Dieu peut descendre plus bas que l'instinct, faisant ce que même les bêtes ne font pas. Et le verset 24 de Romains chapitre 1er nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà le code avec lequel ils veulent lier Haïti. Ils déshonorent leur propre corps. Ils ne le font pas par ignorance. Le verset 32 va nous dire, bien qu'ils connaissent la volonté de Dieu, non seulement ils les font, ces choses, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Donc ils sont inexcusables. Voici la parole de Dieu. Les responsables politiques d'Haïti ont publié ce début de juillet 2020 un nouveau code de loi visant à régir la justice du pays pour des années à venir. À noter que le code abrogé a régi ce pays pendant 190 ans, de 1830 à aujourd'hui. Ça fait 190 ans. En d'autres termes, ce nouveau code va diriger le pays pendant beaucoup de générations à venir. Ce code prévoit, tenez-vous bien, la légalisation de l'homosexualité masculine et féminine, l'inceste, c'est-à-dire des parents, des cousins, des cousines peuvent coucher ensemble, il n'y a pas de problème. La pédophilie. Ce code libéralise aussi des activités sexuelles entre les humains et les animaux. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait une boîte à Pétionville qui pratiquait ces choses.
le biblos. J'étais jeune adolescent quand François Duvalier a fermé le biblos. Et Duvalier était clair sur cette question. Les cinémas en plein air qui projetaient des films prostitués, on a dû fermer tous les drive-in. Parce que ce chef était moral. Et la moralité était un souci pour les autorités de l'époque. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ce code prévoit la légalisation de l'homosexualité masculine et féminine, l'inceste, la pédophilie, la libéralisation des activités sexuelles entre les animaux et les humains. Imaginez quel choc la nation a reçu. Depuis tellement longtemps, ce pays veut conserver encore quelques mœurs. Et nous nous battons pour ne pas être globalisés dans cette saleté. Après les manifestations violentes sans fin, pays loc pendant plus de 4 mois, le confinement avec la question du Covid-19 pendant 4 mois, voilà le pays se réveille en début de l'été avec un arrêté de cauchemar pour toutes les femmes et tous les hommes de bon sens. Notre pays, déjà si pauvre et tellement démuni, à cause d'une dictature totalement obscurantiste, tout brusquement légalise le sexe d'homme avec homme, femme avec femme, la libéralisation des rapports sexuels entre les enfants et entre les hommes et les bêtes. Et comme si la Déclaration universelle des droits humains était seulement au service du mal, des menaces de sanctions allant jusqu'à la prison sont proférées contre tout dirigeant d'église ou de culte qui refuse de célébrer un mariage contre nature. Sans tenir compte de la volonté de la majorité nationale, sans tenir compte des convictions morales ou religieuses des gens, sans tenir compte des luttes déjà menées par la nation haïtienne contre cette abomination, sans tenir compte du comportement digne de l'Afrique et de ses dirigeants qui affirment que chaque peuple est un peuple et qu'aucun peuple n'a le droit d'imposer ses cultures à un autre peuple. Voilà. Notre patrie, déjà trop affaiblie, doit se battre encore pour ne pas tomber dans ce niveau de dépravation. Aussi, de concert avec tous mes collègues pasteurs, dont l'intelligence est renouvelée, de concert avec le CEEH, la Fédération protestante d'Haïti et la conférence épiscopale, au nom de la sainte parole de Dieu qui transforme et qui change à salut, au nom de toutes les forces saines de la nation, je proclame: toutes les forces vives du pays doivent se lever et comme de fait se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette abomination. Quelle que soit la chapelle politique de quelqu'un, il a besoin de se rappeler ceci. Un président, après son mandat, s'en va. Et même quand il se déclare président à vie, la mort mettra fin à son mandat. Dieu seul est éternel. Nous avons besoin de nous rappeler aussi qu'une génération meurt après avoir vécu, mais un pays ne meurt pas. Chacun doit se demander quel pays nous voulons laisser pour nos enfants. Quel pays nous devons laisser pour les générations à venir. Et moi, je vous dis, dans l'état actuel d'Haïti, nous n'avons pas besoin de chefs qui commandent sans la volonté de la majorité. Mais nous avons besoin de dirigeants qui réfléchissent. Nous avons besoin de dirigeants qui pensent avec son peuple.
Mes bien-aimés, nous avons besoin des personnes à la tête de ce pouvoir qui pensent comment donner à manger à la nation. Nous n'avons pas besoin de prostitution. Regardez l'état de l'agriculture dans ce pays, alors qu'on m'a fait étudier quand j'étais enfant qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Nous sommes à l'âge des serpettes et nous attendons la pluie. Aucune instance n'investit dans l'agriculture. Nous avons besoin de dirigeants qui réfléchissent sur comment donner à manger à la nation. Nous avons besoin de dirigeants qui réfléchissent sur comment bloquer l'hémorragie des valeurs qui s'en vont. Toute la jeunesse s'en va. Des gens cultivés qui peuvent investir leurs connaissances, leur énergie, leur savoir dans le pays. Tout le monde s'en va parce que l'espoir est mort en Haïti. Nous avons besoin de dirigeants capables de faire revivre l'espoir en Haïti. Nous n'avons pas besoin de prostitution de mineurs. Nous avons besoin de gens qui pensent comment entreprendre des activités à haute intensité de main-d'œuvre pour soulager les malheureux dans ce pays. Nous avons besoin de gens qui pensent comment résoudre le problème de la scolarisation en Haïti. Nous avons besoin d'autorités qui pensent constamment sur l'absence d'infrastructures sanitaires. Regardez comment nous sommes humiliés. Des étrangers, depuis plus de 10 ans, sont en train de construire le plus grand hôpital de ce pays. Nous n'avons pas de dispensaire, nous n'avons pas de centre de santé. Le pays est livré à lui-même. Dans nos provinces, aujourd'hui encore, c'est sur des portes ou sur des chaises qu'on emmène des malades pour trouver quelqu'un qui puisse faire une injection. Et parfois, c'est chez les Ougans qu'on les emmène parce qu'il n'y a même pas de médecins. Les Ougans, dans beaucoup de places, sont devenus des nécessités médicales. Nous avons besoin des gens qui pensent pays aujourd'hui. Comment résoudre le problème de l'eau potable? Mes amis, même de l'eau. Ce que j'aime, c'est qu'on paye, mais il n'y a pas d'eau. Et ça ne dérange personne. Quand j'étais enfant, on parlait de CAMEP. Centrale, autonome, métropolitaine d'eau potable. Et 24 heures sur 24, il y avait de l'eau dans ce pays. Nous avons besoin de gens qui pensent comment résoudre le problème de l'électricité. Comment voulez-vous qu'en 2020, un pays n'a pas d'électricité? Si vous faites partie de la classe moyenne, vous êtes appauvri par la question de l'électricité parce que tout ce que vous faites, vous avez besoin d'électricité. Et le commerce des panneaux solaires, des batteries, des inverteurs, le commerce, même la BRH, mes amis, fait des publicités pour ceux qui ont besoin de prêts pour acheter les matériels pour l'électricité privée. L'institution de l'État qui doit donner l'électricité demande aux gens de venir prêter de l'argent pour acheter des panneaux. Il n'y a aucune honte dans ce pays. Un scandale fait place à un autre scandale. Personne n'est dérangé. Nous avons besoin d'autorités qui pensent comment résoudre le problème de l'impunité, comment résoudre le problème de l'insécurité, comment résoudre le problème de l'injustice sociale qui sévit dans ce pays. Chaque personne qui a une compétence a peur, chaque personne qui a une situation économique a peur. On vous voit venir dans une voiture, on pense que vous êtes un voleur parce que c'est seul le vol qui donne des résultats dans ce pays. Moi, je suis indigné chaque fois qu'on me voit dans une voiture, mais oh oui. Et quand je passe à ces 50 ans de travail sans relâche que j'ai fait, et celui-là qui me voit dans la rue me confond avec n'importe qui pour dire, mais oh oui, je suis indigné et diminué. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de lourdeur que je parle de moi comme un Haïtien,
Parce que j'ai honte de ce qui me représente. Et c'est le cas pour tout homme. Pour toute femme, même si vous avez peur de les déclarer. Allez à l'étranger pour voir des gens qui parlent un anglais. Tout le monde les identifie comme des étrangers. Ils préfèrent vous dire qu'ils sont des Jamaïcains ou des Brésiliens. Ils refusent de dire qu'ils sont des Haïtiens. Ils ont honte. Mais ce n'est pas ce pays qu'on avait avant. On était fiers d'être haïtiens. C'était grand d'être haïtien. Dans la Caraïbe comme dans le reste du monde, un haïtien était un objet de fierté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous avons besoin de dirigeants qui pensent sur la question de la population grandissante des enfants de rue. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette armée de délinquants? Cette surpopulation, qu'est-ce que nous allons faire avec? Qu'est-ce que nous allons faire avec la vie infrahumaine dans les cités? Si quelqu'un veut être autorité en Haïti, il a du pain sur la planche. Il y a tellement à faire qu'on devrait peur de devenir président dans ce pays. Qu'on devrait avoir peur de devenir chef d'État. Les problèmes sont tellement multiples qu'on ne sait pas à quel point commencer. En vérité, mes bien-aimés, un besoin urgent de conscience nationale est notre principale priorité aujourd'hui. Un besoin urgent de conscience nationale, voilà notre principale priorité. Des dirigeants capables de dire non à la communauté internationale. Voilà ce qu'il nous faut. Ces pays de l'Europe, de l'Ouest et du Nord qui sont entrés dans ces pratiques, les gens des États-Unis qui, eux, sont des Européens installés en Amérique après avoir exterminé les Amérindiens, sont des gens de l'Occident avec les mêmes tendances européennes. Ils ont déjà résolu des problèmes socio-économiques et politiques de leur pays. Il est révoltant de pousser des peuples contre leur gré, leurs mœurs et leur culture à entrer dans ces orgies qui détruisent toutes les valeurs morales de l'humanité. Aussi, l'Église, en tant que bannière morale de la nation, s'oppose formellement et énergiquement contre cette dérive. Ce code infernal va détruire tout ce qui nous reste de dignité et d'humanité, sans tenir compte de chapelles. Toutes les confessions, catholiques, protestants ou vaudous, devraient se lever pour sauver notre pays. La troisième chose que je vais vous dire, c'est que nous vivons déjà un temps fragile. Vous le constatez avec moi, des assassinats se multiplient dans le pays. Nous savons que ces pouvoirs politiques injustes et incapables de supporter la dialectique et la raison règlent leur compte par l'assassinat. J'ai déjà reçu beaucoup de visites, beaucoup d'appels qui me disent de faire attention parce que je marche sur un terrain fragile. Mais vous savez ce que ma Bible me dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et que dit l'évangile dans la situation qui prévaut en Haïti relative à ce code pénal? Nous le lisons dans Romains chapitre 1er verset 28, où la Bible dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Que nous dit la Bible dans Romains chapitre 1er verset 32? La Bible dit: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. En d'autres termes, selon Romains 1, 32, il ne s'agit pas de simple ignorance, mais de rébellion caractérisée. Que nous dit la parole de Dieu?
Nous le lisons dans Lévitique chapitre 18 et je vous demande d'aller avec moi. Dans Lévitique chapitre 18. Venez prendre pour moi s'il vous plaît. Dans Lévitique chapitre 18, dans le verset 6, si vous trouvez, lisez avec moi. Nul de vous ne s'approchera pas de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous voulez coucher avec votre cousine, si vous voulez coucher avec votre cousin, la Bible dit non. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des enfants mongols, vous risquez d'avoir des retardés mentaux, vous risquez d'avoir des enfants malades. Non seulement c'est une sanité devant Dieu, mais il y a aussi des risques pathologiques. Entendez la parole de Dieu et souvenez-vous de cette parole qui dit « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est ce que Pierre avait déclaré. Verset 6. « Nul de vous ne s'approchera pas de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Dans les versets 22 et 23 de Lévitique chapitre 18, nous lisons « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Lisez ça avec moi, s'il vous plaît. C'est une abomination. Et le verset 23 nous dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. C'est la parole de Dieu. Alors si on me dit qu'on va me mettre en prison parce que je refuse ces choses, je suis prêt à aller en prison et même à mourir pour la parole de Dieu. Dans le verset 26, qu'est-ce que je lis? La parole dit, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. En d'autres termes, non seulement on n'est pas prêt à accepter ces choses au nom de la parole de Dieu, mais les étrangers qui sont dans ce pays ne sont pas permis de réaliser ces choses. Parce que nous avons notre pays. Et qu'est-ce que nous lisons dans le verset 28 de Deutéronome 18? La parole dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Qu'on se rappelle ce qui est arrivé à Saül quand Dieu l'avait vomi. Et le chef de l'État, les autorités de ce pays ont besoin de savoir qu'au-dessus d'eux, il y a l'Éternel des armées. Dans Lévitique chapitre 20, dans le verset 13, lisez avec moi ce que dit la parole de Dieu. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils seront punis de mort. C'est Dieu qui a créé les hommes. Mais Dieu n'a pas renoncé avec la peine de mort. Dans le verset 15, qu'est-ce que je lis? Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez aussi la bête. Si une femme, verset 16, s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Et que dit le verset 23? Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. En d'autres termes, un chef qui cherche à légaliser ces choses, c'est un chef qui
attire l'abomination sur le pays. Nous nous mettons à côté de Dieu, ma bien-aimée. Nous nous mettons avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mieux vaut mourir saint que de vivre dans les saletés spirituelles. Nous déclarons non à ces choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 1er, versets 26 et 27? Allez regarder avec moi ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er, versets 26 et 27. Nous pouvons lire. À cause de ces choses, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Sans commentaire, je finirai ce matin en vous disant ce que Paul dit dans Romains chapitre 1er, versets 18 à 22. La Bible dit, si vous trouvez cette conclusion, lisez avec moi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impureté et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'égarement. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Au nom du ciel, je vous le dis, ne suivez pas leur folie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, qu'aimez-moi non grâce pour moi pas tomber dans vieux péché. Moi pas tout cœur, moi toute vie, moi v'lais vivre et pour celle, si on battait là, si on battait là, ça moi t'a fait, l'aime senti moins triste et découragé. Là, toute bagaille, avec moi, pour moi. Toujours là pour consoler. Jésus, où c'est mettre moi? Jésus, où c'est mettre moi? Sauve-moi. Bon moi courage, pour moi lutter. Je mets en moi et l'Église, comment vous moi faire si vous pas si on pas de là, si on pas de là, ça moi t'a fait
même sentiment triste, oh, et découragé, l'autre toute bagarre, l'autre toute bagarre, parle-moi pour moi, pour toujours là, pour consoler. Qui ça qui a séparé ma peau? Qui ça qui a séparé ma peau? Est-ce que c'est le problème? C'est tout le monde, c'est richesse? Non, non, joins la joie, joins le bonheur. Oh, salut l'éternel, que ma garde acheté. Si on va de là, si on va de là, sans moi travailler, l'aime sans y moindre et découragé, dans toute bagarre, dans toute bagarre, parle-toi pour moi, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là, pour consoler. Oh, merci Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tourmentes, quelle que soit la hauteur de la montagne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous protégera et il nous conduira à bon port. Oh, merci Seigneur. Moïse a dit au peuple de Dieu, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Et par la foi, ce matin, je vous prie de prévisualiser cette délivrance que Dieu va accorder. Oh, merci Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pas de montagne, mon Dieu, pas qu'à déplacer. Pas de forteresse, ni pas renversée. Pas de muraille, Jéricho, toi solide boule. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Oh, merci Seigneur. Dieu des vengeances paraît. Toi le juge de la terre. Merci Seigneur. Toi qui as formé l'œil, nous savons que tu vois. Toi qui as planté l'oreille, nous savons que tu entends. Toi qui châties les nations, nous attendons ton jugement. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. 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 Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.